l'équation nous dit combien d'énergie la matière contient et aussi combien d'énergie il faut pour créer de la matière. Alors, faisons quelques calculs. Mais que l'équation nous dit-elle exactement? Elle signifie qu'une certaine quantité de masse possède l'énergie égale au produit de cette masse par le carré de la vitesse de la lumière. Un kilogramme de masse possède donc l'énergie d'une valeur de 25 milliards kWh. Ça suffirait à couvrir la consommation d'énergie du monde entier pour 1 heure. C'est l'énergie pour tout ce qui se passe sur le monde pendant 1 heure. C'est-à-dire toutes les voitures, les trains, les avions, les chauffages, les usines et toutes les lumières dans toutes les villes, toute l'électricité, le pétrole, le charbon, etc. 1 heure énergie pour le monde entier avec 1 kilogramme. C'est énorme. Donc moins de 10 000 kilogrammes de n'importe quelle sorte de matière contiennent l'énergie que le monde en a besoin pendant 1 année entière. Mais ce sont les théories seulement. Mais ces théories nous donnent une idée des possibilités qui pourraient être découvertes en l'avenir. En outre, on peut estimer où on se trouve sur le chemin du développement. On peut l'estimer par comparer la part d'énergie qu'on est capable d'utiliser avec le total d'énergie présent dans l'absolu. Par exemple, brûlant de l'essence, on obtient 9 kWh par litre et dans la voiture, on peut en utiliser environ 35%. C'est beaucoup moins que les 18 milliards kWh qui se trouvent dans 1 litre d'essence en théorie. Mais quel est le problème ici? Pourquoi on n'utilise pas toute l'énergie qu'il y a? C'est parce que ce n'est pas facile. Pour obtenir toute l'énergie que la matière possède, il faut transformer toute la matière en énergie. Ça veut dire l'annihilation complète de la matière. Et comment ça pourrait être fabriqué? Je vous le dirai dans ce moment. D'abord, je vais vous expliquer brièvement comment on gagne l'énergie aujourd'hui. On peut par exemple cueillir l'énergie solaire ou l'énergie gravitationnelle avec un barrage et naturellement on peut brûler de la matière, c'est-à-dire du charbon, du pétrole, etc. et transformer la chaleur en énergie utilisable. Mais qu'est-ce que c'est exactement l'énergie venant d'un feu? N'est-elle pas l'énergie qui était contenue dans la matière avant de la brûler? Alors, la réponse est oui et non. On peut regarder cette énergie comme l'énergie contenue dans les molécules, mais pas
seulement des protons. Il faut prendre des isotopes lourds de l'hydrogène et ils s'appellent deutérium et tritium. 1 kilo de ces isotopes va produire 992,5 grammes d'hélium. La perte de masse compte donc 7,5 grammes. C'est équivalent à environ 190 millions de kWh d'énergie. Vous voyez que l'énergie gagnée d'une masse de quelques grammes est assez forte. Imaginez transformer toute la matière en énergie. C'est-à-dire, prenez 1 kilo de matière et transformez-le en énergie. Mais comment ça pourrait être fabriqué? La seule façon qu'on connaît d'y arriver aurait besoin d'antimatière. Et c'est le problème. On n'a pas d'antimatière. On saurait bien la produire, mais il faudrait beaucoup trop d'énergie pour être économique. Si on ne trouvera pas une autre méthode d'extraire toute l'énergie qui se trouve dans la matière, cette énergie restera hors d'atteinte. Alors mes amis, c'était